comment assurer la traçabilité des échantillons? Alors, la traçabilité, ne serait-ce que par nos obligations d'accréditation, elle suit quand même des exigences assez strictes. Dans le laboratoire, elle passe par une identification unique, par un numéro unique, non seulement de la commande du dossier, mais également de l'échantillon jusqu'à la couche. Donc on parlait de matériaux multicouches, chaque couche a son numéro unique. Aujourd'hui, on s'appuie évidemment sur des systèmes informatisés avec une traçabilité par code barre, ce qui évite un certain nombre de risques sur des saisies. Mais au-delà de l'aspect outil informatique, et on y veille beaucoup au laboratoire Eurofins de Gradignan, on travaille aussi à ce que la traçabilité transparaisse dans nos flux, jusqu'à l'identification de l'échantillon à la paillasse et dans la manière dont on manipule les échantillons à la paillasse, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir un super système informatisé et des flux physiques désorganisés. On imaginerait bien les conséquences que ça pourrait avoir en termes de perte de traçabilité. Donc chez nous, c'est un chantier d'amélioration permanent quant à l'organisation des flux, et ceux qui ont pu visiter le laboratoire ont pu voir ça en œuvre chez nous. Juste un point, mais je crois que je l'ai déjà dit, il y a une notion de communication, d'optimisation globale, ça va jusque dans la traçabilité. Aujourd'hui, la bonne traçabilité, c'est une traçabilité qui est étendue entre les acteurs. Chez nous, ça passe par des échanges de données informatisés pour ne pas refaire la traçabilité qui a déjà été faite par l'opérateur de repérage, mais réutiliser directement les informations, de pouvoir renvoyer les résultats aussi de manière parfaitement traçable à l'opérateur de repérage pour produire son rapport et éviter les écueils qui ont été dits en table ronde d'ouverture, où on a un rapport de repérage et des rapports d'analyse qui pourraient ne pas être concordants par coquille. Là, aujourd'hui, l'enjeu, avec les échanges de données informatisés, c'est d'avoir cette traçabilité étendue. Pour éviter les erreurs qu'il pourrait y avoir au niveau des interfaces entre les différents opérateurs. Quelles sont les recherches de nouveaux minéraux ou éléments chimiques qui peuvent devenir obligatoires? Alors, aujourd'hui, on va être très clair. Ce qui est recherché de manière réglementaire, c'est les amiantes réglementaires, chrysotile, amosite, crocyanolite, orthophilite, trémolite, actinolite. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on appelle l'amiante au sens réglementaire. Ce n'est pas les seules fibres qui existent. Il y a d'autres fibres qui ont été pointées du doigt par l'ANSES notamment. On va avoir les PMAI, donc les particules minérales à l'enjeu d'intérêt. On va avoir les fibres fines, les fibres courtes, mais qui ne sont pas, donc, qui ont des diamètres et des longueurs qui sont hors gabarit par rapport à l'amiante réglementaire que l'on recherche. Aujourd'hui, elles ne sont pas concernées au sens strict par la recherche d'amiante au sens réglementaire. On ne pense pas qu'elle le soit à court terme. En revanche, on est aujourd'hui quand même capable d'accompagner les gens qui souhaiteraient faire l'analyse de risque autour de ces fibres-là. On a les techniques analytiques qui permettent de le faire. Alors justement, on parle de techniques. Les techniques d'analyse amiante évolueront-elles dans les 10 prochaines années? Aujourd'hui, on a déjà des techniques qui sont très performantes, puisqu'on associe quand même deux techniques qui sont complémentaires, à savoir la microscopie électronique, où on travaille en très fort grossissement et on peut utiliser des outils tels qu'un analyseur chimique pour caractériser l'amiante. Et j'aimerais un peu insister là-dessus, la microscopie optique en lumière polarisée, qui est une technique qui est donc très complémentaire de la microscopie électronique, qui dans certains cas ou certaines matrices permet de mettre en évidence l'amiante de manière déjà beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, mais de manière tout aussi fiable. Donc on a déjà ces deux techniques qui sont en place, qui sont très très performantes pour la recherche d'amiante. Évidemment, on est capable chez Eurofins de vous proposer des techniques complémentaires, notamment le MEB, donc la microscopie électronique par balayage, ou le MOCP, pour aller sur des analyses type fibre céramique réfractaire. Donc on est capable d'aller au-delà de la réglementation. Par contre, on ne voit pas, nous, à court terme, la réglementation évoluer pour intégrer de nouvelles techniques analytiques. S'il y a des évolutions techniques, elles vont se faire autour de nos deux techniques actuelles, peut-être avec de l'intelligence artificielle, peut-être avec de l'imagerie, mais autour de ces deux techniques que sont la microscopie électronique et la microscopie optique. Voilà, on parle d'intelligence artificielle. Voilà, on peut applaudir Pierre Proietti. Merci Pierre.